Alors, résumé Les Misérables, ce monument de 1500 pages en à peine 5 minutes. C'est un sacré défi, on est d'accord, mais c'est justement ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va plonger ensemble au cœur de cette œuvre immense et vous allez voir, profondément humaine de Victor Hugo. Pour comprendre Les Misérables, il faut d'abord comprendre le duel qui est au cœur de tout. C'est une opposition fondamentale, une véritable lutte à mort. D'un côté, on a Jean Valjean, l'ancien forçat, qui représente la misère, l'injustice, mais qui cherche désespérément la rédemption. Et de l'autre, l'inspecteur Javert. Lui, c'est la loi. Une loi inflexible, absolue. Pour lui, un criminel, c'est un criminel, point final. On est en 1815. Jean Valjean sort du bagne. 19 ans pour avoir volé un pain. On pourrait se dire, ça y est, il est libre. Mais en fait, pas du tout. Cette liberté, c'est un piège, parce qu'il a ce qu'on appelle un passeport jaune, un papier qui crie à tout le monde « Attention, homme dangereux ». Partout où il va, les portes se ferment. Et alors qu'il est rejeté absolument partout, Valjean finit par frapper à la porte d'un évêque, Monseigneur Myriel. Et là, tout bascule. C'est vraiment le point de départ de tout le roman, parce que cet homme, qui est rongé par la haine, va recevoir pour la toute première fois de sa vie un geste de pure gentillesse. La grande question, c'est qu'est-ce qu'il va en faire ? Eh bien, la réponse n'est pas simple du tout, elle est même très humaine. Dans un premier temps, Valjean fait ce qu'il a toujours fait. Il cède à ses vieux réflexes et il vole l'argenterie de l'évêque. Évidemment, il se fait attraper. Mais là, coup de théâtre. Quand les gendarmes le ramènent, l'évêque le sauve. Il ment, il dit que c'était un cadeau et il lui donne même ses chandeliers en plus. Valjean est complètement sonné. Tellement qu'en partant, presque sans s'en rendre compte, il vole une petite pièce à un enfant. Et c'est ça, ce tout petit vol minable qui va provoquer un véritable électrochoc. C'est là qu'il prend conscience de sa propre misère morale et qu'il se jure de devenir un honnête homme. Et il y a ces mots de l'évêque qui vont le suivre toute sa vie. Quand il lui dit « J'achète votre âme », ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est un véritable pacte. Ce n'est pas un simple pardon, c'est un rachat. L'évêque lui dit en quelque sorte « À partir de maintenant, ta vie a un nouveau but ». Et dès cet instant, Valjean ne se bat plus seulement pour survivre, il se bat pour son âme. Alors la question c'est, comment un ancien bagnard fait-il pour tenir une promesse pareille, surtout dans un monde qui n'a de cesse de le pourchasser ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Eh bien, des années plus tard, Jean Valjean a réussi ce qui semblait impossible. Il a changé de nom, il est devenu Monsieur Madeleine, un riche industriel et même le maire adoré de la ville de Montreuil-sur-Mer. Un succès total. Mais, car il y a un mais, son succès personnel se construit sur la tragédie d'une autre, Fantine. C'est une de ses ouvrières, elle est renvoyée, et pour survivre et nourrir sa fille, elle va sombrer dans la misère la plus totale. Et comme si ça ne suffisait pas, l'ombre du passé revient le hanter. L'inspecteur de police de la ville, ce n'est autre que Javert. Et là, le destin frappe un grand coup. Un pauvre type, un certain Champmathieu, est arrêté. Et tout le monde pense que c'est Jean Valjean. Pour le vrai Valjean, c'est une porte de sortie incroyable. Il n'a qu'à se taire et il sera libre pour toujours. Sauf que ça veut dire laisser un innocent aller au bagne à sa place. C'est un dilemme terrible, ce que Hugo appelle une tempête sous un crâne. Et finalement, son honnêteté l'emporte. Il va au tribunal et il se dénonce. Voilà donc Valjean de nouveau rattrapé par la loi. Mais juste avant que tout ne s'écroule, il fait une dernière promesse. Une promesse à Fantine, qui est en train de mourir. Il lui jure de retrouver sa fille, Cosette, et de s'en occuper. Et cette promesse, elle va le mener tout droit vers la petite Cosette. L'enfant a été laissé en pension chez les Thénardier, un couple d'aubergistes absolument ignoble. Il la traite ni plus ni moins comme une esclave. Son enfance, c'est la peur, le froid, le travail forcé. En gros, un véritable enfer. Évidemment, Valjean ne reste pas en prison. Il s'évade une fois de plus, et la première chose qu'il fait, c'est tenir sa promesse. Il va littéralement acheter Cosette aux Thénardier pour la sauver de leurs griffes. Ensemble, ils s'enfuient à Paris, toujours poursuivis par Javert. Ils vont trouver un refuge improbable, un couvent, le Petit Picpus. Et c'est là, cachés du monde, qu'ils vont vivre pendant des années, comme un père et sa fille. Mais le temps passe, bien sûr. Cosette grandit, elle devient une jeune femme. Et leur petite bulle protectrice ne pouvait pas durer éternellement. Le monde extérieur va finir par les rattraper. Et tout commence, comme dans un roman, au Jardin du Luxembourg. Un jeune étudiant, Marius Pontmercy, voit Cosette, et c'est le coup de foudre immédiat. Une belle histoire qui commence, mais qui se complique très vite, parce qu'un triangle amoureux se met en place. Marius aime Cosette, oui, mais il y a une autre jeune femme, Éponine, la fille des Thénardier, qui est secrètement et désespérément amoureuse de lui. Et c'est là que leurs histoires personnelles, leurs amours, leurs drames vont venir se heurter de plein fouet à la grande histoire. Tous les personnages, sans exception, vont converger vers un seul et même point, une barricade, en plein cœur de Paris, pendant l'insurrection de juin 1832. Alors, pourquoi Marius se retrouve-t-il là ? C'est simple, par désespoir. Il croit que Cosette va partir pour l'Angleterre, qu'il l'a perdue pour toujours. Il n'a plus rien à perdre.
Donc il rejoint ses amis révoltés, mais au fond, il y va pour mourir. Et Éponine, elle le suit. Son geste est d'un tragique absolu. Elle sait très bien que Marius ne l'aimera jamais. Alors, elle choisit de mourir à ses côtés. C'est la seule manière qu'elle a trouvée pour être près de lui. Et enfin, le troisième, Jean Valjean. Quand il apprend que le jeune homme que Cosette aime est sur cette barricade, il y va aussi. Mais attention, pas pour se battre, pas pour la Révolution. Il n'a qu'une seule idée en tête, sauver Marius pour préserver le bonheur de sa fille. Et sur la barricade, c'est le chaos, le sang, la mort. Les destins s'y nouent et s'y dénouent. Éponine meurt en prenant une balle à la place de Marius. Le petit Gavroche, le gamin de Paris, est tué en chantant. Et au milieu de tout ça, Jean Valjean va accomplir 2 gestes absolument incroyables. D'abord, il tombe sur Javert qui a été fait prisonnier. Il a l'occasion de se venger, de le tuer, mais non, il le libère. Et ensuite, quand la barricade tombe, il charge Marius, qui est inconscient et gravement blessé, sur ses épaules et s'enfuit avec lui par les égouts. L'insurrection est terminée, écrasée dans le sang. Mais le drame humain, lui, est loin d'être fini. Il reste une dernière confrontation à venir. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. Ce geste de Valjean, cet acte de pitié pure envers son ennemi de toujours, ça va complètement détruire Javert de l'intérieur. Hugo a cette formule, aussi simple que terrible, pour décrire ce qui se passe dans sa tête. Javert déraillé. Pour Javert, le monde était simple. Il y avait le bien et il y avait le mal, la loi et les criminels. Mais là, ça ne fonctionne plus. Comment un forçat peut-il incarner le bien, la pitié ? Et comment la loi, qu'il a servi toute sa vie, peut-elle sembler si injuste ? Ce paradoxe est trop violent pour lui. Son système de valeurs explose. Il ne trouve qu'une seule issue, il se jette dans la Seine. De leur côté, Marius et Cosette sont enfin réunis. Ils se marient. On pourrait croire à un happy end. Mais, par pure honnêteté, Valjean décide de tout avouer à Marius, son passé de bagnard. Le problème, c'est que Marius ne sait pas toute la vérité. Il ne sait pas que Valjean lui a sauvé la vie. Alors, méfiant, il l'écarte, petit à petit, de la vie de Cosette. Pour Valjean, c'est le sacrifice ultime, la pire des solitudes. Et puis, bien plus tard, la vérité éclate. Et ironiquement, c'est Thénardier qui va tout révéler. En essayant de faire chanter Marius, il lui lâche, sans le vouloir, que c'est Valjean qui l'a sorti des égouts et lui a sauvé la vie. Marius est anéanti par sa propre ingratitude. Il prend Cosette par la main et ils courent tous les deux au chevet de Valjean. Ils arrivent juste à temps pour ces derniers instants. Jean Valjean meurt, mais il meurt en paix, entouré de Cosette et Marius. Sur sa tombe, sans nom, on trouve juste ces quelques vers. Il résume parfaitement son existence. Un parcours semé d'épreuves, mais une marche constante vers la lumière. C'est l'histoire d'une vie de souffrance, d'amour et, au final, de rédemption. La promesse, faite des années plus tôt à un évêque, a été tenue.